Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors voilà, comme d'habitude, ça fait en gros 3 semaines et demie que j'ai pas fait le point au moins en vidéo, donc pas mal de choses. Un petit passage à vide, mais voilà, j'ai quand même rattrapé le coup après et j'ai eu en plus de super lectures, donc je voulais un petit peu vous en parler. Si j'ai le temps, je vais tenter de tourner dans la foulée le Yémen parce que là c'est juste une cata. Je l'ai fait il y a quasiment 2 mois le dernier, donc vous imaginez que depuis j'ai ça fois 10 facile qui font une jolie pile là-bas qu'en plus je mélange parce qu'il y en a que je lis entre temps. Enfin voilà, c'est le bazar, donc je vais essayer si possible de faire le point ensuite. Pour mes lectures passées, ça sera pas forcément dans l'ordre puisque je ne sais plus du tout où j'en étais. Je vais commencer comme la dernière fois par les lectures numériques, comme ça au moins je risque pas de les zapper. Donc depuis la dernière fois, j'ai lu le tome 2 des Idoles du Stade, le coup sûr de Jessie Burton, donc c'est chez Milady dans leur collection Central Park. C'est assez récent, donc je vais pouvoir à peu près bien vous en parler vu que j'ai dû le lire il y a une semaine. Maintenant, le tour va aussi être vite fait. J'avais lu le tome 1. J'avais passé un bon moment. Vraiment, l'histoire de fond me plaisait. Voilà, en plus, ça changeait un petit peu cet univers sportif de haut niveau. Voilà, c'était bien le tome 1. Maintenant, il y avait beaucoup trop de scènes de sexe. Et finalement, le tome 2, ben, c'est en gros un copier-coller du 1. L'histoire de fond, elle est très sympa à suivre. Voilà, j'ai aimé les personnages, j'ai passé un bon moment avec leur romance, même si voilà, comme toujours, c'est convenu. Par contre, c'est désolant. Je croyais que l'auteur avait quand même mis le paquet sur le tome 1, histoire d'appâter le lecteur et qu'elle allait se calmer par la suite. Et en fait, c'est pas le cas. Voilà. On commence le livre, et ben, dès le chapitre 1, on a une scène de sexe. Le chapitre 2, pareil. Le troisième, pareil. Enfin, voilà. Je suis même pas sûre qu'il y ait un chapitre dans le livre où il se passe pas quelque chose de sexuel. Alors, je reconnais quand même que nos deux personnages sont, voilà, même s'ils s'activent quand même dans la chambre, ils prennent quand même plus le temps de parler que ceux du premier tome, donc ça j'ai apprécié. Euh, Maintenant, ça me gave parce que voilà, le fait de mettre vraiment toutes ces scènes de sexe, au bout d'un moment ça nous plombe, c'est même plus émoustillant. Donc c'est vrai que je regrette un petit peu ça. Euh, Toujours pareil, je vais lire le 3 parce qu'on connaît les personnages, parce que c'est amorcé, parce que j'ai envie de connaître la suite. Maintenant, toujours en espérant que ça se calme au niveau à ce niveau-là. Maintenant, je suis pas convaincue. Je pense que si l'auteur y a été à fond sur le premier et le deuxième tome, elle va pas se calmer par la suite. Mais voilà. Donc c'était une bonne lecture, mais aurait pu être mieux s'il y avait pas ce problème de dosage entre la romance et les scènes de sexe un peu trop présentes. Ensuite, toujours en numérique, toujours chez Milady, cette fois en grand format, j'ai lu donc le tome 1 de la série Drew et Fable, une semaine avec lui, de Monica Murphy, donc comme je sais plus si je vous l'ai dit, en grand format. Là, j'ai passé aussi un super moment. Voilà, c'est un new adulte. J'ai beaucoup aimé l'histoire. Alors pour la petite histoire, voilà, on a Drew qui est un mec, on va dire à qui tout réussit. Voilà, ils sont, je sais plus, 19-20 ans dans ces eaux-là. Et donc qui est à la fac, qui est joueur de football, qui a des super notes, qui n'abuse pas des filles, donc qui a une bonne réputation. Voilà, il a tout pour lui. Et à côté de ça, on a Fable, donc elle est un petit peu beaucoup en galère puisqu'elle a une mère totalement absente. Elle doit gérer son petit frère de 13 ans. Elle n'a pas les moyens d'aller à la fac, donc elle bosse dans un bar. Elle trime, c'est même plus bosser, elle trime pour payer les factures. Et en plus, pour s'évader un petit peu de ça, elle profite du temps qu'elle passe avec les mecs, mais ça lui a valu en fait une réputation de fille facile, qui est bon largement amplifiée, mais voilà, qu'elle assume autant que possible. Et donc un jour, ces deux-là vont se rencontrer. Drew en fait va aller retrouver Fable à son boulot. Il ne la connaît pas. Il y va en fait pour lui proposer, comment dire, de faire son escorte, de se faire passer pour sa petite amie pendant la semaine qu'il doit passer chez son père et sa belle-mère. Voilà, on ne sait pas pourquoi. Elle va pas pouvoir refuser parce qu'elle a besoin d'argent. Il va quand même lui proposer 3000 $, donc voilà. Mais elle s'embarque là-dedans sans savoir où elle va tomber. Pourquoi il a besoin d'avoir une petite amie? Voilà, on se doute qu'il y a un truc un petit peu quand même compliqué derrière. Maintenant, voilà, ça se découvre par la suite.
L'histoire de fond, je suis désolée si je suis un petit peu perturbée, mais j'ai mon PC qui se met à chaque fois en veille et ça me perturbe. Bref, l'histoire de fond, j'ai beaucoup aimé, c'est passionnant. En plus, il y a un côté très dark dans l'histoire. Voilà, on va découvrir des personnages quand même super touchants. Maintenant, petit regret là aussi, c'est que j'ai tendance à me plaindre quand les histoires traînent à démarrer. Mais là, ça démarre beaucoup trop vite. C'est-à-dire que le chapitre 1, ils se rencontrent. Le chapitre 2, ils sont déjà en route pour aller rencontrer la famille de Dorou. Et chapitre 3, ils sont rendus sur place. Donc, c'est... Voilà. C'est bien, ça démarre vite, mais finalement tellement vite qu'on n'a pas vraiment super le temps de découvrir les personnages et leurs passifs, de s'attacher à eux, voilà. J'aurais aimé qu'on s'attarde un petit peu plus là-dessus, mais sinon c'était vraiment voilà. Après je me suis laissée embarquer par l'histoire, c'était super. J'ai envie de découvrir la suite, donc c'est très bien passé, mais j'aurais vraiment aimé qu'on prenne peut-être un peu plus le temps sur ce début. Ensuite, ma troisième lecture, elle n'était pas en numérique, mais je l'ai plus sous la main, puisque vous vous doutez bien que celui-là, une fois que je l'ai lu, je me le suis fait taxer vite fait, bien fait. Donc le tome 3 de Divergente, le dernier tome de Véronique Carotte, donc c'est chez Nathan. Et là, je savais pas, voilà, si je me lançais pas, j'avais été quand même un petit peu déçue par le tome 2, donc c'est vrai que j'appréhendais un petit peu que ce soit pareil pour ce tome 3, que la replongée dans l'univers soit un petit peu laborieuse. Finalement, c'était top, je suis passée par 25 000 émotions, j'ai été perturbée, j'ai pleuré. Il y a eu un petit moment quand même de flottement où plus vers le début où je me suis dit merde, est-ce que ça va le faire? J'ai été voilà, sans en dire trop parce qu'après même si pour ceux qui l'ont pas lu, ça devient un peu prévisible. Mais quand on entend les réactions de ceux qui l'ont lu, mais c'est vrai que voilà, c'est finalement le tome parfait. Il est assez dur à digérer parce qu'il se passe énormément de choses, voilà. Il y a beaucoup de changements, il y a des trucs importants qui arrivent, il y en a d'autres moins importants, mais voilà, c'est un tout et c'est très dur à digérer. Maintenant, moi, j'ai trouvé que la fin était parfaite. Euh, j'ai pas pensé ça immédiatement, mais en ressassant un petit peu tout ça, c'est vrai que je me dis que ben ouais, il y a des moments faut imposer des trucs comme ça, et là c'était le cas et c'était parfait. Donc je vous conseille forcément de vous jeter dessus dès qu'il sortira. Il me semble que c'est le 15 mai prochain. On approche. Donc voilà, une très bonne lecture, mais comme je vous le dis, très dur à digérer. Et c'est vrai qu'après, j'ai eu quasiment une semaine où j'ai rien lu parce que je trouvais pas la bonne lecture. J'ai commencé 4-5 trucs et ça le faisait pas vraiment. Voilà, même si ce que je lisais était sympa, ça m'accrochait pas suffisamment pour que j'ai envie d'y retourner. Voilà. Entre-temps, enfin, un petit moment avant, j'avais lu un super livre aussi qui sort le 7 mai. Il me semble que c'est pas noté. Oui, voilà, le 7 mai. J'avais mis un petit post-it dedans. Donc, L'enfant de Schindler de Léon Leyson. Ça sera chez Pocket Jeunesse. Et c'est une autobiographie, c'est l'histoire, donc il s'appelle pas Léon en vrai, je sais plus comment il s'appelle, juste ça fait un petit moment que je l'ai lu. Voilà, qui va nous raconter en fait, il est polonais, il va nous raconter comment il vivait sa vie avant, comment il avait, je crois, à peine 10 ans quand quand les Allemands ont débarqué, voilà tout ce qu'il a vécu, c'est super dur. C'est franchement super dur, mais il y a aussi de l'espoir là-dedans. Ça prend au tripes, hein. Franchement, moi j'ai été voilà, vraiment très perturbée par cette lecture. Il est pas super gros, mais j'ai été obligée de faire une pause parce que vraiment voilà, je pense que moi je sais que mon grand-père en plus me parlait de ce qu'il a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale, et c'est vrai que ça m'a rappelé tout ça, et ça m'a quand même bien perturbée. Donc c'était une super lecture, on apprend encore des choses, voilà. Ça fait partie des livres que moi je trouverais limite normal qu'on lise quand on nous parle de la Seconde Guerre mondiale à l'école, parce que c'est vrai que sur le moment on n'est pas super intéressé. Il y a même des fois quand les profs sont chiants, c'est pas qu'on trouve ça chiant, mais enfin on reste quand même détaché, et c'est vrai que ce genre d'histoire aiderait vraiment à prendre conscience de ce qui s'est vraiment passé, voilà. Je vous recommande chaudement, franchement, si vous fait envie, allez-y, parce que voilà,
c'est perturbant, mais en même temps, c'est du vécu. Et comme je vous dis, il y a aussi de l'espoir là-dedans. Et voilà, allez-y. Ensuite, j'ai lu du plus léger, hein, quand même, parce que le tome 10 sortait début mars, donc j'ai entraîné les filles. En plus, elles étaient motivées, pour une fois, à lire le tome 9 des Seigneurs de l'Ombre, donc La Passion captive, de Jenna Showalter, et c'est toujours chez Harlequin, mais dans leur collection nocturne maintenant. Paris, 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 ah là là, depuis le temps qu'on avait envie de son histoire. Donc notre Paris, gardien de luxure, qui est condamné à avoir des rapports sexuels hyper fréquents et à chaque fois avec des personnes différentes. Donc ça vous plante le décor. Paris dépressif depuis le tome 3 où c'est pas vraiment spoilant, mais enfin on va dire qu'il avait trouvé pour lui son âme sœur. Je m'entends parce qu'en fait quand il l'a croisée, il s'est pas retourné dessus. Quand il l'a regardé de plus près, elle est pas Jojo, voilà, elle a une bouche trop grosse, elle a des yeux pareil trop importants pour son visage, voilà, Paris tout en classe et délicatesse. Mais voilà, il s'était passé un truc avec celle-là et il avait décidé que c'est, oh là là, mais finalement elle et moi, on a peut-être un truc. Bon voilà, elle avait un petit peu quand même, elle était un petit peu quand même morte. Donc donc forcément, là, il l'avait carrément foutu sur un piédestal en se disant que c'était la femme de sa vie, blablabla, blablabla. Il s'est passé plein de trucs entre les tomes. Bref, on avait envie, enfin, qu'on s'occupe de son cas. Voilà, que ça s'arrange ou pas, mais enfin parce que là, il déprimait, hein, mais il en était rendu limite à se shooter. Enfin, il picolait l'ambroisie à gogo. Donc voilà, c'était juste plus possible de le laisser dans cet état-là. On y est retourné et franchement, j'ai vraiment été super ravie de ce tome 9. La romance, enfin, la partie romancée, c'est super bien passé, c'était mignon tout plein et tout, mais surtout, tout ce qui se passait à côté depuis 4 symptômes, c'était quand même un petit peu laissé en vrac, c'est-à-dire qu'on s'y attardait pas, on laissait tout en blanc des fois pour se concentrer trop sur la romance, et ça commençait à devenir lassant parce qu'il y a rien qui avançait, il y a une quête d'objet de pouvoir, c'était complètement en attente, chrono, c'était complètement en attente, tout était laissé en blanc depuis X tomes, et là c'est vrai que l'auteur se réveille, elle nous fait un espèce de ménage. Elle nous règle les soucis, elle en crée de nouveaux, mais ça défouraille. Voilà, c'est totalement ça. C'est vrai que tout est chamboulé. Elle nous retourne complètement la situation. On termine le tome sur, on sait même plus où on est. Enfin voilà, c'est passé tellement de trucs, il y en a tellement à assimiler que c'est vraiment un renouveau pour la série. Je pense à partir du tome suivant. Donc j'ai vraiment très très hâte de sortir ce tome 10 qui sera sur Kane, je crois bien, le gardien de désastre. Le mec, il lui arrive que des katas, il rentre dans une pièce, il se prend le plafond sur la tronche, voilà. Donc ça peut être sympa aussi, ça peut être rigolo, donc je pense qu'on ne traînera pas trop à se le sortir non plus. J'ai aussi lu, et c'est ça qui m'a sauvé donc de l'après-divergente, Anna et le French Kiss de Stephanie Perkins. Donc c'est chez La Martinière Jeunesse que j'avais gagné chez Carline et Micoton justement pour les 4 ans de leur blog et je suis super enchantée. Voilà, si je vous dis qu'il m'a sorti de ma panne d'ivresse, c'est vraiment que ce livre vaut le coup. Oh, c'était Mimi tout plein, voilà, la petite Anna qui débarque, ses parents quand même balancent à Paris pour une année d'études alors qu'elle a rien demandé à personne, qu'elle a pas envie d'y aller. C'était juste super, voilà. Elle s'intègre, elle flash un petit peu sur un garçon qui est pas libre, voilà. On suit tout un tas de petites histoires, ça révolutionne pas le genre, mais c'est quand même super sympa. On se laisse prendre, voilà. Moi, ça a été un petit coup de cœur parce que voilà, ça passe tellement bien. Le style de l'auteur, il est simple, mais il est mignon, il est efficace et on se laisse vraiment entraîner. Et j'ai pareil envie de découvrir les autres tomes de la série vraiment parce que là, c'était vraiment une super lecture. Comme je vous dis, c'est tout mimi et moi, ça a suffi à me sortir de ma panne d'ivresse, donc je lui en demandais pas plus et c'est, voilà, vraiment une super découverte. Maintenant, peut-être le seul truc que je lui reprocherais, c'est, je suis pas super fan de la couverture française. Les couvertures VO, telles qu'elles soient, elles étaient magnifiques et voilà, je trouve que là, ça gâche un petit peu le truc, mais autrement, le contenu est vraiment super. Ensuite, je l'ai juste fini, pas hier, avant-hier, donc le tome 5 de Lying Game, Croix de bois, croix de fer de Sarah Shepard, donc c'est chez Fleuve Noir, non, Fleuve Édition maintenant, voilà, et dans leur collection Territoire.
J'avais adoré le début de la série, le tome 2, 3, c'était pas mal, mais enfin c'était plus mou, voilà, j'ai un petit peu désespérant. Le tome 4 m'avait bien relancé, donc j'ai voulu voilà découvrir, surtout que la série est en 6 tomes, donc on approche vraiment du dénouement, j'étais vraiment curieuse. Là aussi j'ai passé un bon moment, pas aussi bon qu'avec le tome 4, mais c'était quand même vraiment pas mal. Maintenant c'est vrai que heureusement on arrive au dénouement parce que le problème c'est qu'en fait à chaque fois on entame le tome et c'est le même la même trame, enfin le même schéma à chaque fois, c'est-à-dire qu'elle va suspecter quelqu'un, toutes les preuves vont aller dans ce sens-là jusqu'au moment où elle va découvrir Emma que ben non en fait c'est pas cette personne-là et voilà le tome se finit là-dessus, donc schéma un petit peu redondant, donc c'est pour ça faut qu'on arrive à la fin. Moi j'ai toujours mon petit suspect idéal depuis le tome précédent, donc j'ai hâte de découvrir justement le tome 6 qui va sortir il me semble cet été pour voir si j'ai visé juste, mais voilà c'était une lecture sympa, mais comme je vous dis il faut heureusement on approche du final parce que autrement ça devient quand même un petit peu lassant à la longue. Voilà. Ensuite, j'ai aussi lu La Belle Bricounette, l'instant précis où les destins s'entremêlent, donc d'Angélique Barbera. C'est chez Michel Lafon et c'est un coup de cœur. Voilà, oh, elle est belle cette histoire. Voilà, on découvre deux personnages, donc Kyle qui est le chanteur d'un groupe super connu, qui a tout pour lui, tout pour être heureux, mais qui n'arrive pas à se remettre du fait que sa mère est décédée quand il avait 5 ans, que c'est lui qui l'a retrouvé en sang après que son père l'ait juste tabassé. Donc ça, il n'arrive pas à passer, à se dire qu'il a rien pu faire pour la sauver, mais en même temps, c'était un pauvre bout de chou de 5 ans, on peut pas lui en demander non plus, voilà. Et d'un autre côté, on découvre Corinne, donc Corinne qui est la seule fille d'une fratrie de 11, qui pourtant a été super épanouie dans sa jeunesse, voilà, même s'ils n'avaient pas trop de sous, même si ils vivaient dans la campagne, elle était super bien, mais c'est vrai que rendue à 17 ans, elle était magnifique, ses parents ont voulu la marier pour être tranquille, être sûr qu'elle tombe pas enceinte ou quoi que ce soit. Donc ils lui ont trouvé, c'était pas un mariage forcé parce qu'ils lui ont trouvé un mec super, voilà, Jack, qui avait une situation, qui avait des sous, qui était charmant, qui est respectueux, des convenances, tout ça. Donc voilà, ça semblait le mari parfait, mais en fait, à partir du moment où ils se sont mariés, il est devenu super jaloux. Il a commencé à le couper de tout. Ils ont carrément déménagé en Amérique pour être sûr que voilà, elle se consacre uniquement à lui. Et puis voilà, il a des crises de jalousie. Il la moche quand même au passage. Elle enchaîne un petit peu les grossesses aussi. Donc voilà, elle a quand même une vie, mais pas facile du tout. Et c'est vrai qu'un jour, il va y avoir un accident. Kyle et Corinne vont se croiser, mais c'est très furtif et c'est pas du tout dans une ambiance romantique. Non, non, c'est carrément un accident. Donc voilà, on n'est pas du tout dans cette optique-là. Mais c'est vrai qu'il va y avoir un truc entre les deux. Ouais. C'est pas un flash, c'est plus que ça. Et c'est vrai qu'ils vont continuer à vivre leur vie, mais que ça va les chambouler complètement. Ça va tout changer pour l'un comme pour l'autre. Et voilà, je vous en dis pas plus sur l'histoire, mais c'était vraiment, ça m'a pris au trip. Voilà, c'est quand même une belle bricounette, surtout que c'est bien rempli, mais ça se dévore. Moi, je me suis fait les 2 derniers tiers du livre d'une traite parce que voilà, j'étais tellement prise dedans. Je voulais tellement savoir ce qu'allait se passer, comment ça allait se finir ou quoi que ce soit que, youp, encore le PC qui merde, que j'ai pas pu le lâcher et franchement je vous le recommande parce que voilà, déjà je suis fan de la couverture, je suis fan du titre, le style était impec, et c'est vraiment voilà, ça vous prend là, mais en même temps c'est vraiment une super découverte à faire. Voilà pour mes lectures passées. Mes lectures en cours, il y en a 3. La principale, commencée hier ou avant-hier et qui est bien entamée parce que je veux en être à 60%. Donc le tome de Shirley, Le Peuple de l'Ombre, de Megan Spooner, c'est chez Milan dans leur collection Macadam. Je suis contente de retrouver Shirley, de replonger dans cet univers. Par contre, je sais pas, je trouve qu'il y a quand même des longueurs. Je trouve même si c'est intéressant, on prend peut-être un peu trop de temps sur les choses. Il y a peut-être trop de descriptions ou d'état d'âme du personnage, ou de questionnement. C'est bien, mais on va dire que c'est pas assez
aussi vif que ce à quoi je m'attendais. Donc je passe un bon moment, mais comme je vous dis, pour moi, il y a un petit peu des longueurs et parfois, Sirli, je la trouve quand même, même si je peux comprendre vu la situation. Bon, je spoil pas, hein, mais c'est vrai que je la trouve dure avec Oren et ça m'agace un petit peu. Mais je peux la comprendre. Mais voilà, ça m'agace un petit peu quand même. Donc je vous en reparle quand je l'ai fini. Mais voilà, je passe, comme je vous dis, je passe un bon moment maintenant. Il y a des moments où on prend trop de temps sur un truc et c'est voilà, ça me casse un peu l'élan dans lequel j'étais. Deuxième lecture en cours, je vous en parlerai pas trop puisque j'ai dû lire 20 pages, voilà. Sweet 16, donc d'Anne-Lise Heurtier, c'est chez Casterman et c'est sorti en poche. Voilà, donc l'histoire, si vous voulez, voilà, rentrée 1957. Donc en fait, c'est les premiers noirs qui vont débarquer dans une école de blancs et on va suivre un petit peu ça apparemment. Donc voilà, j'en sais pas plus parce que comme je vous dis, j'ai lu 20 pages en plus. Quand on voit les pages, voilà, c'est juste super vite lu. Donc à l'heure actuelle, je peux pas vous en dire plus maintenant. Le résumé me plaisait beaucoup et voilà, j'espère vraiment passer un bon moment. Ma troisième lecture en cours, c'est navrant, mais c'est toujours la même. C'est toujours le tome 1 de Covenant, donc Half-Blood de Jennifer Armentrout. Je passe toujours un bon moment. J'ai dépassé la moitié, mais ça m'énerve parce que j'ai des lectures prioritaires et quand je sors de la VO, en fait, il faudrait que je reste uniquement dessus parce que j'avance pas. C'est super, je trouve que voilà, la mythologie est super sympa, le récit est super bien raconté, mais voilà, donc je pense que je vais finir un petit peu mes lectures prioritaires pour revenir dessus ensuite parce que voilà. Là, j'arrive pas, je lis 20 pages et après je prends une lecture VF, donc faut vraiment que je me focalise dessus. Ensuite, mes lectures à venir. Donc, je sortirai le tome 2 des origines, donc de Mortal Instruments, Le Prince Mécanique, de Cassandra Clare, chez Pocket Jeunesse, c'est sorti en début d'année. J'ai vraiment envie d'y retourner. J'avais passé un super moment avec le tome 1. Donc, voilà, j'y retrouvais vraiment ce qui m'avait plu dans la saga originelle. Donc, c'est vrai que j'ai très très envie d'y retourner. En plus, je suis super contente du fait qu'ils aient repris les couvertures VO. Et ensuite, avant je sais pas quand, bref, je lirai ce machin super pas pratique à se trimballer. Ça commence à me gaver. Je crois que je vais carrément plus demander des preuves chez Black Moon parce qu'avant c'était ponctuel quand on les recevait à ce format-là. Maintenant, j'ai l'impression que c'est à tous les coups. Donc, ça m'agace de dire comme ça. Je préfère encore payer mes livres. Donc, le carnet de gros cul de Sophie Laroche. Ça a l'air mignon, voilà, ça a l'air sympa. Donc je pense que c'est léger et que j'enchaînerai tranquillou avec ça ensuite. Voilà. Eh bien, j'ai fait le point en pas trop longtemps finalement, donc je suis contente. Voilà, je vais couper là. Comme je vous le disais, je pense que je vais enchaîner tout de suite avec le IMM. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Un très beau week-end. Je suis désolée, je suis un peu perturbée, mais je réfléchis en même temps que je parle. Donc, en général, ça ne fait pas super. Voilà. Donc, bon week-end, bonne lecture. Je vous dis à très bientôt, normalement. Et je vais arrêter là parce que je bug.